le polycopier partagé avec vous, il comporte un ensemble des exercices, des examens corrigés. Tous les examens, ils sont avec correction. Il y a des QCM, mais en même temps, il y a des exercices. Un QCM qu'on peut le rendre sous forme exercice, comme des exercices qu'on peut les rendre sous forme de QCM. Le premier examen, d'accord? La première question, dans quelle famille de logiciels Excel est-il classé? Tableur, très bien. Que signifie VBA? Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'une commande? Qu'est-ce que c'est qu'une macro-commande? Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on fait QCM, on ne vous demande pas uniquement de donner la bonne réponse. Lorsqu'on prépare un QCM, on vous demande aussi les autres choix, pourquoi ce n'est pas des bonnes réponses. Voilà comment on travaille un QCM. Parce qu'on peut modifier un petit peu et tester votre compréhension. Ce n'est pas pour vous piéger et vous n'allez pas donner la bonne réponse. Je dois lire toutes les questions. Est-ce qu'une macro, déjà une macro commande, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on a utilisé la macro? Qu'est-ce que c'est qu'une macro? Avant de lire. Une macro, c'est quoi? On a dit que le VBA est un langage de programmation orienté objet événementiel. D'accord? Bon, je ne vais pas rentrer. On a utilisé cette notion d'orienté objet avec classe et tout, donc on n'a pas rentré dans les détails. Événementiel, c'est lorsqu'on fait un formulaire, on clique sur le bouton. Mais on a dit que ce langage de programmation, il a une spécificité par rapport aux autres langages de programmation, c'est que je peux enregistrer une macro. Et quand je dis je peux enregistrer une macro, c'est comme l'exemple que je vous ai donné, que je prends par exemple mon portable et je vais vous filmer, puis après je vais regarder. Maintenant, on ne fait pas ça pour jouer, d'accord? Lorsqu'on fait ce travail, je peux par exemple l'opération d'imprimer. Parce que le VBA, c'est quoi? Les choses que je peux faire manuellement, d'accord? Je peux écrire du code et il y a le code qui va faire le travail à ma place. Et ceci, il peut être réalisé avec une macro. Maintenant, si je veux imprimer, au lieu d'aller faire cliquer sur File, imprimer, choisir l'imprimante, je peux écrire une macro et insérer un bouton et associer, affecter ce code à ce macro et cliquer sur le bouton, il y a la page qui va être imprimée ou bien le document qui va être imprimé. Tout ce que je peux faire sur Excel, tableau croisé dynamique, toutes les opérations, réaliser un graphique, tout ce que nous avons déjà fait manuellement, je peux le faire avec du code, avec quelques boutons. Donc, c'est pas quand on fait il ne faut pas uniquement penser à examen, mais normalement, si vous avez ce bagage, si vous avez compris ça, il faut aller vers des petites applications. Et vous cliquez sur YouTube, vous pouvez aller vers des chaînes YouTube, vous allez trouver que ce travail, il se réalise. Elle est facile, avec le bagage que vous avez. Donc, c'est ça l'objectif. Il ne faut pas penser uniquement toujours comme d'habitude, examen, notes, et ça sert. On peut vous donner des notes. Mais là, c'est toujours, comme vous le savez, moi j'insiste sur votre formation. Voilà. Maintenant, macro. Maintenant, je comprends qu'est-ce que c'est que cette commande macro. Je comprends qu'on fait du VBA. Je comprends que le VBA est a cette spécificité de macro. Est-ce que cet ensemble de commandes enregistrées dans un langage informatique, qui est notre cas le VBA, pour être exécuté par un logiciel? C'est quel logiciel, par exemple, ici? Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de VBA, on a dit que le VBA, c'est un langage de programmation qui nécessite une application DOT pour s'exécuter. Et l'application DOT, ça peut être Excel, PowerPoint, Word, et les architectes, ils utilisent AutoCAD. Même les architectes pour les dessins et tout, ils utilisent ça pour réaliser des dessins, des plans et tout, ils utilisent VBA. Et il a besoin, donc l'AutoCAD, c'est une application DOT. D'accord? Donc, très bien. C'est ça, exécuté par un logiciel. Là, dans notre cas, on a inséré un bouton. D'accord? Le logiciel qui va l'exécuter, c'est Excel. Votre attention, s'il vous plaît, après, vous pouvez parler. D'accord? Et donc, on a dit, bon, la réponse, elle a l'air d'être juste. Mais je dois lire les autres réponses et je dois donner un argument pourquoi ça, c'est pas juste. Désigne une séquence d'instructions binaires répétée par l'ordinateur. Une séquence d'instructions. Une séquence d'instructions, c'est juste parce que quand j'écris des codes,
Chaque ligne est une instruction. Et quand j'enregistre le code, c'est des séquences d'instructions. Et où le problème? Le problème, c'est au niveau de binaire. Binaire, c'est 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Est-ce que nous, lorsqu'on a enregistré, ou lorsqu'on a cliqué sur notre macro et on a visualisé la macro, c'était une séquence de 1, de 0, 1, 1, 1. Donc là, je comprends pourquoi la réponse B n'est pas juste. Si j'enlève ici le mot binaire, ça va être juste. Ça va être un des choix. Peut-être si je vous donne, parce que quand on dit QCM, QCM, là, c'est une méthode d'évaluation qui est très puissante, qui est encore plus difficile que rédactionnelle. Mais nous, les francophones, ou bien les Marocains, ou bien le système français, on n'a pas l'esprit, on n'a pas la culture du QCM. Pour nous, QCM, ça va faciliter tricher. D'accord? Partager les réponses, c'est ça pour nous, c'est quoi QCM? Et c'est des répétitions, des questions qu'on répète, on fait un choix. Non, QCM, c'est un mode d'évaluation qui a beaucoup d'avantages, qu'on peut comprendre notre cours avec QCM, mais il faut développer la culture. Donc, vous voyez, là, je vous dis, si je fais le choix, je dois comprendre pourquoi ça c'est le bon choix et pourquoi les autres choix, ce n'est pas des bons choix. Et ça va compléter ma compréhension du cours. Donc, la réponse B, ça va être éliminé pour le mot binaire. Programme élaboré à partir d'un composé de macro-instructions, ça c'est n'importe quoi. D'accord? Donc là, j'ai compris que la question A est la bonne réponse. Est-ce que c'est clair? Une macro VBA, pourquoi faire? Combiner des commandes aux fonctions entre elles, créer de nouvelles commandes ou améliorer des fonctions, automatiser des actions répétitives, faire interagir diverses applications entre elles et créer des interfaces spécialisées entre différents logiciels. Pardon? Combiner des commandes aux fonctions entre elles. Oui. Parce que quand on dit QCM, il faut se méfier. Vous lisez la question, parce que des fois, on peut dire QCM, il y a les boutons radio. Sur les boutons radio, on fait un seul choix. Et il y a les checkbox. D'accord? Là, je peux faire plusieurs choix. D'accord? Il y a la question, au niveau de la question, je peux vous demander, choisissez deux bonnes réponses. Ou bien, choisissez toutes les réponses qui sont justes. La façon de poser la question, c'est aussi QCM, il faut se méfier. Mais là, on dit parce qu'il y a le QCM, il y a le QCU. D'accord. À choix unique. Merci, mademoiselle. Apparemment, cette question, automatiser des actions répétitives, quand j'ai dit imprimer, chaque fois imprimer un document, ou bien à chaque fois tracer un graphique, si j'arrive à faire un bouton qui va faire ce travail à ma place, ça c'est j'ai automatisé des actions répétitives. D'accord? Quoi d'autre? Faire interagir. Apparemment, toutes les réponses, ils ont l'air d'être justes. Vous voyez, toutes les réponses, ils ont l'air. Est-ce que vous êtes d'accord? Quelle est la première étape lors de la création d'une macro? Est-ce que, rappelez-vous, lorsqu'on a créé notre macro, nous sommes allés vers le ruban. Donc, déjà, pour le ruban, on doit faire quoi? Est-ce que lorsque j'ouvre Excel, je peux lancer le VBA? Non, j'ai besoin de quoi? Insérer quoi sur le ruban? Très bien, mademoiselle. Je dois aller chercher développeur. Et on a exposé en fonction des versions. Je peux aller vers option Excel et insérer, ajouter développeur. Une fois que j'ajoute développeur, soit je clique sur visuel basique, soit je fais le Alt F11 et il y a les trois fenêtres qui vont s'afficher. Maintenant, j'ai dit que je vais enregistrer une macro. Sur la macro, sur la macro, la première étape, parce qu'il y a des étapes, est-ce que je fais nommer la macro? Lier la macro à des touches de fonction. Démarrer l'enregistrement, exécuter les tâches à enregistrer. Tout ça, tout ça c'est des étapes. Après, je peux changer la question. Après, je ne vois pas l'intérêt. Deuxième ou bien troisième étape. D'accord? Parce que tout ça c'est des étapes. Rappelez-vous que lorsqu'on a commencé par quoi? Normalement, on a fait le ruban, on a démarré l'enregistrement, c'est exactement la même chose. Si je veux vous filmer, je fais quoi? Je démarre l'enregistrement. C'est exactement la même chose. Puis après,
lier les macros à des touches. Quand je dis lier les macros à des touches, c'est toujours l'exemple d'imprimer. À des touches, je veux aller vers File, imprimer, je sélectionne mon fichier, après je clique sur Print, je choisis l'imprimante. Tout ça, c'est des touches. C'est une des étapes. Je suis en train d'enregistrer. C'est comme si j'enregistrais quelqu'un qui est en train de danser. Donc, j'enregistre ses mouvements. D'accord? Je veux par exemple. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et tout ça, c'est des étapes, mais la première étape, c'est démarrer l'enregistrement. Chez les applications haute de VBA. Calc, c'est quoi Calc? Calc, est-ce que c'est une application VBA? Excel, Word, PowerPoint, AutoCAD. D'accord? Donc ici, il y a trois bonnes réponses. Est-ce que c'est clair? Calc, ça n'a pas de sens parce qu'on a dit le VBA, il a besoin d'une application d'autres. Est-ce que c'est clair? Cocher les applications, cocher les applications haute de VBA. Normalement, les fenêtres, ce n'est pas les applications. C'est une question qui se répète. C'est une mauvaise. J'ai fait ici un copier-coller, mais en fait, on a coché les fenêtres. Les fenêtres de VBA. Rappelez-vous, on a dit qu'on lance Excel, qu'on insère développeur, qu'on fait le Alt F11, ou bien je clique sur Visual Basic, il y a des fenêtres qui vont s'afficher de VBA. Quand je vous demande ici que chez... On va le faire carrément. Excel. Parce que je vous demande pas d'apprendre par cœur. Il faut comprendre. C'est comme un complément de cours. C'est la raison pour laquelle je voulais l'enregistrer, mais je corrigeais juste le premier examen. Après, j'arrête l'enregistrement, comme j'ai déjà dit, et je corrige un deuxième examen. Regardez, ici, j'ai pas de problème. J'ai le développeur. Je n'ai pas à aller le chercher. Je fais le Alt F11, d'accord, ou bien je vais aller vers Visual Basic. Alt F11. Regarde ici. Il y a des fenêtres qui s'affichent. Ça, fenêtre de projet, ça c'est la fenêtre des propriétés, et ça, c'est normalement, j'ai une fenêtre ici pour faire du code, pour écrire du code. Très bien. Cocher les fenêtres. Est-ce que fenêtre des projets, c'est une des fenêtres? Vous me suivez, après vous pouvez discuter entre vous. S'il y a une question, c'est à moi de poser la question. Fenêtre des propriétés, en bas à gauche. Fenêtre des performances, est-ce que le VBA est performant? Hein? La fenêtre des codes. D'accord. Normalement, c'était les intrigues pour déclaration des variables. On a déclaré des variables, on a utilisé normalement dim pour voir qu'il y a juste dim. Il y a un autre choix qu'on n'a pas utilisé. Ça, c'est une question que je ne vais pas poser. Mais rappelez-vous, quand on a fait l'application nom, prénom, âge, on a utilisé dim. Donc, pour déclarer une variable, c'était dim. Donc, cette écriture i égale à i plus 1 n'est pas valide. Comment ça se fait? I est égal à i plus 1. D'accord? Donc, c'est même pas la peine de lire les autres réponses. C'est ça. Hein, ça se voit que c'est la bonne réponse. I est égal à i plus 1. Ça existe. Ça existe ça en mathématiques? Ah, merci mademoiselle. En informatique, ça existe. I est égal à i plus 1, merci mademoiselle, ça s'appelle de l'incrémentation. D'accord? Donc, ça, c'est pas une bonne réponse. Ajouter à 1, parce que la machine, comment elle raisonne? Il prend ce qui est à droite, d'accord? Et il va écraser ce qui est à gauche. C'est qu'il va incrémenter la valeur de i par 1. Ça, c'est très utile, et surtout lorsqu'on a fait les boucles. Donc, ajouter à 1 la valeur de i, comparer i et plus 1, je ne comprends rien de cette écriture. Donc, elle est où la bonne réponse? Donc, c'est pas A, donc c'est B. C'est d'incrémentation. Donc, je pouvais là changer la question, dire cette écriture signifie incrémenter, décrémenter, ça veut rien dire. Je peux modifier. D'accord? Donc, même ici, pour le vocabulaire, on appelle ça de l'incrémentation. Si je modifie ici et je fais par exemple dans une application, s'il vous plaît, des fois dans une application,
je préfère, pour trouver le même résultat, je préfère décrémenter qu'incrémenter. D'accord? Je préfère décrémenter qu'incrémenter. D'accord? Si je fais ici le moins, je fais ici cette écriture, c'est quoi? C'est décrémenter, c'est enlever un à la valeur de i. Est-ce que c'est clair? À quoi sert, à quoi sert la fonction input box? Saisir une variable, afficher un message, répondre à une question fermée, répondre à une question ouverte. Quand est-ce qu'on l'a fait, cette input box? Quand est-ce qu'il faut quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait dans le cours input box ou on l'a pas fait? La dernière fois, on a fait input box. D'accord? La dernière fois, on a fait input box. Input box, on l'a fait. On a fait l'MCG box et aussi l'input box la dernière fois. On a fait, tu reviens sur l'enregistrement, on a fait l'input box la dernière fois. Donc, saisir une variable. Donc, rappelez-vous, ça c'est très important. Votre attention, et je vais arrêter l'enregistrement et je démarre un nouveau enregistrement. Rappelez-vous qu'on a dit que la programmation, ça c'est très important, elle tourne sur trois piliers. Trois piliers qui sont quoi? La lecture et l'écriture. Ça, quand j'ai dit input box, ça c'est la lecture. Parce que je vais saisir quelque chose à partir du clavier vers mon programme. Le MCG box, monsieur, vous êtes en train de parler, le MCG box, quand j'affiche à l'écran, ça s'appelle l'écriture. Entre guillemets, s'il vous plaît, quand je dis lecture et écriture, c'est juste pour simplifier, je dis à partir d'un clavier et vers un écran. Ce n'est pas toujours le cas, mais à notre échelle, pour notre niveau, on va dire que c'est le cas. Je fais la saisie, l'input à partir de mon clavier et j'affiche à partir de l'écran pour visualiser le résultat. Ce n'est pas toujours le cas en informatique. D'accord? Donc très bien. Ça, c'est le premier pilier en programmation. Lecture et écriture. En VBA, on fait lecture avec input box. C'est que je vais demander à l'utilisateur de saisir, par exemple, un salaire, un salaire brut. Je vais faire une logique, d'accord? Je sais que je vais appliquer TVA, je vais appliquer les infos, il y a les allocations familiales, et je peux calculer le salaire net, d'accord? Et je vais l'afficher avec le MCG box. Est-ce que c'est clair? D'accord? L'affichage, l'écriture, c'est à partir de MCG box. Le deuxième pilier en programmation, c'est les structures de contrôle. C'est le si, le sinon, le fancy, le si avec ses différentes formes. Parce qu'en informatique, on n'est pas toujours en présence d'un seul cas. Il y a toujours plusieurs cas et on a fait plusieurs exemples, que ce soit en Excel, que ce soit sur le VBA, lorsqu'il y a plusieurs possibilités. Rappelez-vous qu'on a fait l'exemple prime, pas de prime, d'accord? Donc c'est troisième pilier, on a dit l'écriture et écriture. Non, deuxième pilier, c'est les variables. C'est que je stocke des variables parce que je vais les stocker comme on a fait par exemple. Rappelez-vous toujours de l'exemple de fichier Excel. Là, on a une liste des employés. Donc, je déclare. Et le nom des employés, il va changer. Donc, je dois déclarer ici un employé as string. D'accord? L'employé, par exemple, il a un nom, il a un prénom que je déclare as string. L'employé, il a un âge. L'employé a une date de recrutement que je déclare comme date. D'accord? Et ça, c'est des variables que je vais stocker. Donc, le deuxième pilier en informatique, c'est les variables. Troisième pilier, c'est les structures, le contrôle. Le quatrième pilier qui est très important, qu'on a fait avant cette séance, c'est quoi? Merci mademoiselle, c'est les boucles. Les boucles parce qu'au lieu d'écrire un code de plusieurs pages, de plusieurs sinon, un travail répétitif, si je maîtrise cette notion de boucle qui est basée sur un champ d'initialisation, condition d'arrêt, incrémentation, au lieu d'écrire plusieurs lignes, je peux, en comprenant cette syntaxe, je peux écrire quelques lignes
et réaliser ce travail répétitif. Revenez sur les exemples que nous avons faits. Moi, je suis en train juste de vous donner juste une idée globale sur qu'est-ce que c'est que la programmation. Maintenant, ici, à quoi sert Input Box? C'est saisir les données qui est merci, monsieur. Parce que je peux modifier. Au lieu de saisir les données, on clique Input Box. Lecture, ou bien écriture, ou bien il va vous dire bonjour, ou bien c'est une question fermée ou ouverte. Est-ce que c'est clair? Donc, j'arrête l'enregistrement, s'il vous plaît.